Salut les loulous! C'est pas la cuisine. Loulou vous fait beaucoup de vidéos sur le potager parce qu'on en a quand même un joli potager. Donc on n'a pas besoin de faire ce qu'on va faire là maintenant, mais j'ai eu l'idée en étant en confinage de vous faire des plantations pour les personnes qui ont des balcons ou des toutes petites terrasses ou des tout petits jardins. Donc on va faire une partie légumes, une partie herbes aromatiques. Alors pour votre balcon ou votre petit carré de jardin, donc j'ai trouvé moi des contenants, vous pouvez mettre dans tout. Hein. Là vous avez, regardez, une boîte, vous voyez, en chêne, tout simplement. On a un seau ici, bleu, en fer, et j'ai mis, on a mis de la menthe qu'on avait déjà fait pousser, un pot en plastique, un grand pot en terre, des petits pots en terre, ça on peut en trouver partout. Là, pareil, il avait fait pousser des petites graines de persil dans un pot. C'était l'année dernière, donc il repousse là. Il faut juste tailler un peu, remettre un peu de terre. Toujours dans des pots en fer, en pot en terre. Pour la lavande, elle a 2 ans. Une grande jardinière en plastique qu'on avait aussi. Voilà, donc il faut vraiment faire de la récupération en fait. Si on n'a vraiment pas, vous pouvez même faire des cagettes. Une cagette du journal. Et là, on va planter aussi quelque chose dedans. Voilà. J'ai récupéré des petites bassines en zinc, voilà, là aussi. Je vais les remplir de terre et je vais mettre aussi des petits légumes ou des herbes. Et ensuite, on a créé une jardinière, donc là c'est plus pour les petits jardiniers, avec des petits rondins de bois, tout simple. Hein. Voilà, il a utilisé le mur pour avoir moins de rondins à mettre. Il les a vissés les uns aux autres et il a mis des petites équerres, j'essaie de vous montrer un peu mieux, voilà, qu'on avait en rade dans le garage, voilà, que de la récup. Un tissu autour, voilà, micro perforé, et là en fait je rajoute donc mon fumier de poule et de la terre. Maintenant après vous pouvez rajouter que de la terre et du terreau, hein, c'est pas un problème du tout. Mais toutes vos herbes, vos mauvaises herbes, tout, hein, les épluchures de légumes, etc. Vous pouvez les mettre là l'hiver et après comme ça, au printemps, vous allez pouvoir le remplir. Il vous faut de la terre classique, voilà, et ensuite du terreau universel, biologique surtout, même pour la terre, hein, trouver des sacs bio c'est quand même mieux. Ne pas prendre du premier prix, vous allez avoir plein de déchets dans vos sacs. Donc ne lésignez pas sur le prix de votre terreau, hein, parce que ils ont besoin de ça, vos légumes, pour pouvoir pousser. Et vos herbes aussi, parce que les herbes, l'hiver, on va les couvrir, on va les garder de côté pour pouvoir les ressortir après au printemps. Donc prenez de la bonne qualité. L'engrais permet de bien nourrir la plante, parce qu'en pot, évidemment, elle a besoin de beaucoup plus de choses qu'en terre. Dans la terre, on peut planter directement nos petites choses, et là je vous invite à aller voir les vidéos de Loulou. Mais en pot, il faut quand même de l'engrais. Donc j'ai mis 3/4 de terre et le reste en terreau. Donc je mélange les deux. Voilà, je vais pouvoir remplir tous mes pots. Vous voyez, j'ai pas de déchets. Hein. Alors je vais commencer par du chou Mizuna. Voilà. Alors, Loulou m'a dit, il les a plantés, il a fait les petites graines il y a 10 jours de ça, les semences. Donc, une dizaine de jours, ça donne ça. Donc là, c'est le moment de le mettre en pot. Donc, vous pouvez faire les semences dans des petits pots de yaourt. Vous voyez, tout simple. Donc ça, tout le monde en a. Donc ensuite, vous le récupérez au bout de 10 jours, parce que de toute façon, il faut les planter en avril. Voilà. Alors, ce petit chou-là, en fait, ça vous donne, les feuilles sont légèrement poivrées. Donc, comme moi, je voulais avoir des herbes près de ma maison, parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'aller dans le potager, ce qui n'est pas très grave non plus. Mais quand je cuisine, au dernier moment, hop, je rajoute telle herbe, et du coup, j'ai pas à côté. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je voulais faire ça, juste à côté de ma maison. Voilà. Pour avoir, dès que j'ai besoin de quelque chose, d'aller chercher, tout simplement. Donc, j'en ai planté 2. Et après, ça devient quand même assez gros. Hein. Donc, ça donne un léger goût de poivré dans vos salades. Voilà, c'est super bon. Et ça s'appelle du chou Mizuna. À mon avis, Loulou a dû vous en parler dans une de ses vidéos. Voilà,
Donc comme moi je plante presque jamais puisque Loulou, j'aide Loulou et Loulou fait tout seul dans son potager. Donc là je suis trop contente de mes 2 petites pousses de choux Mizuna. Voilà. Oh, je voulais faire un gros plan dessus, elles sont trop belles. Voilà. Donc les autres pots, en fait, je vais mettre d'autres petites choses. Donc je vais faire beaucoup d'aromates. C'est ce que j'ai besoin le plus, comme je viens de vous dire pour mes recettes. Donc j'ai bien mélangé de la terre classique avec du terreau. C'est tout. Donc vous l'arrosez en pluie fine. Il faut que la terre reste tout le temps humide. Voilà, donc tous les jours, vous allez vérifier vos plantations. Voilà, donc ça c'était pour le chou Mizuna. Ensuite, je vais vous montrer, on a récupéré des rhizomes de fraises. Parce qu'il a fait un carré de fraises, mais c'est vrai que ça se prolifère quand même pas mal autour. Donc on en a récupéré avec les enfants et on les a plantés là. On va vous voir aussi également ce que ça donne. Pareil, terre humide. Il faut penser que c'est pas même la terre, c'est dans des pots, etc. Donc la terre doit être tout le temps humide. Voilà, j'ai fini. Alors j'ai fait 18 brouettes de terre. Petit Loulou, il va vous montrer la brouette. Montre-leur, parce que je leur dis pas n'importe quoi quand même. J'en ai fait 18 comme ça. J'ai mis 3 jours. Loulou, il fait ça en 1 jour pour remplir tout ça. Voilà. Là aussi, la grosse jardinière. Petit Loulou, il va vous montrer. Voilà. Donc tout ça, il y a 18 brouettes. J'ai tout rempli. Donc je vais finir avec ma première partie, number 1, du petit jardin au balcon, enfin du potager au balcon. Donc deuxième partie, je vais planter la coriandre. Donc un petit rappel pour ma petite sœur qui veut en planter sur son balcon. Et je vais planter aussi différentes salades. Voilà. Bon, je vous dis pas plus. En fait, il y a tous les pots qui sont vides. Il va falloir les remplir. Et puis, je vais l'aménager en fait au fur et à mesure. Je vous dis à la semaine prochaine, les loulous, pour une prochaine série potager sur le balcon. Ciao, ciao!